Je m'appelle Frédéric Garcia et je suis chanteur. J'écris des chansons, je les compose, je fais des arrangements pour ces chansons-là et je les fais interpréter par des choristes dans des ensembles vocaux différents. C'est des ateliers que j'ai mis la plupart du temps en place ou qu'on m'a demandé de mettre en place. Et puis ces chansons donc, que je compose, que j'écris, eh bien, je vais les chanter aussi sur scène. Je suis donc chanteur, guitariste, auteur, interprète, compositeur, arrangeur. Et en même temps, j'avais un parcours d'animateur socio-culturel. Ces deux choses étaient venues aux oreilles d'un directeur d'équipement culturel qui avait des locaux qu'il mettait à disposition des musiciens pour répéter. Et ces musiciens avaient des besoins pour apprendre dans tous les domaines, scénique, vocal, méthode de répétition. Et puis ce directeur s'était dit, tiens, un artiste, c'est préférable plutôt qu'un professeur de chant ou un professeur de technique vocale. On va prendre un artiste qui a des compétences au moins relationnelles. Donc je suis intervenu dans ce cadre-là et j'ai commencé en 95, d'abord dans des locaux de répétition associatifs, des MJC, puis après des associations spécialisées, jusqu'à... j'en ai fait mon métier pendant une dizaine d'années. Je travaillais dans les SMAC, les scènes de musique actuelle en Rhône-Alpes et en Bourgogne, comme intervenant vocal et scénique. Le coaching de vie, c'est un accompagnement de personnes qui se trouvent en situation de changement dans sa vie. Un changement qu'elle estime être important, pour lequel elle se pose des questions ou qu'elle estime juste être importante et elle souhaite être accompagnée dans ce moment-là, dans ce passage, c'est-à-dire passer d'une période à une autre. Il y a une transition qui se fait et pour certaines personnes, ça se fait facilement, pour d'autres moins. Et le coach de vie peut être la personne qui va l'accompagner pendant cette période. Je travaille beaucoup avec des chanteurs amateurs. On pourrait appeler ça des chorales, des ensembles vocaux, voilà. Ça fait depuis 97 que je mets ça en place, en parallèle de mon travail de coaching, qui en même temps a diminué. Je faisais de moins en moins de coaching vocal et de plus en plus d'accompagnement pédagogique pour des ateliers vocaux, des ensembles vocaux. Et puis je me suis aperçu que les personnes qui s'étaient réunies autour de moi étaient sensiblement toujours les mêmes d'année en année. Le groupe se régénérait très doucement. Et du coup, la population fait un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle vieillit. Et puis, je me dis qu'un jour, quand on aura 102 ans, on aura du mal de chanter avec la même pêche, la même énergie qu'aujourd'hui. Donc, je me suis dit, ce serait peut-être bien de trouver une activité parallèle à mon travail de chanteur, d'écrivain, etc. Parce qu'à un moment, peut-être que je pourrais plus chanter. Enfin voilà, je m'étais dit, ce serait une bonne solution de chercher ailleurs. Puis je suis intermittent du spectacle. C'est quand même un statut, quoi qu'on en dise, précaire. Et j'avais aussi un peu peur pour mon avenir. J'ai des enfants, etc. Donc je me dis, attention, j'ai eu une crainte à un moment donné. Voilà. Donc je me suis dit, il faut aller fouiller ce que tu es capable de faire. Et puis, quand j'avais fait de l'accompagnement vocal, donc du coaching vocal, je m'étais aperçu que ça touchait les gens très profondément, personnellement, intimement. Dans leur vie privée, on était vraiment là, des fois, à être un confident sur leurs soucis. Et la voix est vraiment liée à l'être humain dans son comportement avec l'extérieur, etc., et l'intérieur. Donc je me suis dit, finalement, je suis très proche d'un travail de coaching personnel. J'ai cherché sur Internet et puis à plusieurs reprises est revenu le nom de CLK Formation. J'étais très pressé parce qu'en général je fais les choses assez rapidement. Et puis plusieurs fois c'est revenu, donc je suis allé voir sur le site le contenu des formations et il se trouve que le contenu des formations était très proche dans la philosophie, l'éthique, la déontologie de mon travail de coach vocal. Donc je me suis dit, ben, c'est exactement ce que je cherche. Donc voilà, en un mois de temps, les premiers rendez-vous ont été pris et la formation s'engageait tout de suite derrière. Et hop, je me suis inscrit tout de suite derrière pour ça. Moi, je l'ai suivi comme elle était présentée, sous forme de week-end.
Donc on y travaille le vendredi, le samedi, le dimanche, à peu près une fois par mois, avec de temps en temps un mois de relâche. Des modules sont présentés tout au long de l'année, qui vont nous présenter les différents outils ou les différentes attitudes, ou les différents aspects, ou les différents publics que le coaching de vie nous permet de rencontrer. Ça a duré 1 an, en fait. Si je me souviens, j'ai démarré en juin 2015 pour terminer en mai 2016. Je pense que je vais parler de coaching de vie, mais en fait, je vais parler de ce que je rencontre avec les personnes qui viennent me voir pour du coaching vocal. Et je vais faire attention que tout ce que je dis sur l'accompagnement vocal soit vraiment le parallèle du coaching de vie. D'abord, il y a quelque chose d'assez étonnant quand les personnes viennent nous voir, c'est qu'elles viennent pour une raison, une certitude. Elles ont une certitude, elles la posent sur la table et elles disent voilà, moi je veux être accompagné parce que je sais avec certitude que j'ai tel problème et que ça vient de telle raison, c'est pour telle raison, voilà. J'ai appris qu'il ne fallait jamais prendre ça pour argent comptant. Il y a toujours quelque chose de caché derrière, que la personne ignore d'ailleurs. Donc c'est assez délicat de rencontrer une personne qui vient, qui est sûre d'elle concernant le sujet du problème, le contenu, enfin, c'est le pourquoi. Et puis en fait, petit à petit, en travaillant avec elle, elle va s'apercevoir que c'était pas du tout ça qui était caché. Il y avait quelque chose de caché et que c'était pas du tout ce qu'elle imaginait. Donc déjà ça, je l'ai rencontré en coaching vocal, je le rencontre aussi en coaching de vie. Donc il faut y aller vraiment doucement avec la personne, faut pas lui dire oh ben non, il y a un truc de caché derrière, ce que vous me dites je vais le mettre à la poubelle. Non, il faut accueillir la personne avec ce qu'elle apporte, c'est vachement important de la respecter dans ce qu'elle est, avec sa crainte d'aujourd'hui ou son assurance d'aujourd'hui, mais en tout cas la prendre comme ça. Et puis laisser faire les choses, et en fait petit à petit, si tout est réuni, si le coaching est bien fait, si on l'accompagne correctement sans la forcer, sans la presser, elle va s'apercevoir d'elle-même de ce qui se cache derrière les tenants et les aboutissants de sa demande de coaching en fait. Après, il y a d'autres choses. Il y a obligatoirement, quand on travaille en accompagnement, la personne va nous confier plein de choses et va attendre de nous des réponses en fait. Elle souhaite qu'on lui mâche un peu le boulot. Je me suis aperçu que quand je donnais des exercices tout faits à une personne en coaching vocal, mais je pense que c'est pareil en coaching de vie, c'est-à-dire j'interviens dans sa responsabilité personnelle avec elle-même. Et dans ce cas-là, elle est contente, elle est soulagée, elle se dit, j'ai l'impression qu'elle se dit comme ça en arrière-plan, chouette. Je n'ai pas à m'occuper de moi, c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour moi. Et en plus, cette personne me dit ce que je dois faire. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Enfin, ça va marcher un petit temps, mais ça n'ira pas bien loin et la personne va se retrouver avec son problème initial toujours pas réglé. Donc en fait, en coaching vocal, je propose plein d'exercices dans tous les sens. Je les finis pas, les exercices, quand je les explique. Je dis voilà, ton exercice pourrait commencer à faire ça, puis petit à petit, tu verras où ça te mène. Puis il y a un autre exercice qui... Alors bon, admettons que tu aies fait ceci ou cela avant, tu vas te retrouver ça un jour, tu pourrais, voilà. Alors la personne est un peu perdue, c'est pas trop, puis à la fin je lui dis, tu vois, tu me dis que tu as ça, alors quel exercice tu mettrais en place et quel exercice tu inventerais? Et alors la personne est obligée de se mettre en route et de se dire, bah si j'ai bien compris, alors en général elle n'est pas très contente, ce qu'elle aimerait que je lui dise, mais finalement au bout d'un moment elle comprend bien, et c'est elle qui structure elle-même ses exercices. Je pense que c'est important de ne pas mâcher le boulot pour l'autre, sinon les exercices sont toujours inadaptés. Je pense qu'en coaching de vie, c'est en tout cas ce qu'on a appris en formation, c'était pas bon du tout de diriger la personne parce qu'elle perdait la responsabilité de son propre chemin et c'est elle qui doit être responsable de ça. Donc on accompagne aussi l'autre durant ce changement. Il y a des perceptions différentes d'auparavant, donc il se confie beaucoup. On est un peu le témoin en fait d'une transformation intérieure assez importante. On n'a pas à juger de ça, on doit juste être présent. La présence fait énormément pour le coaching de vie comme pour le coaching vocal. On ne serait pas là, je pense que les choses que la personne rencontre n'accrocheraient pas à elle et s'évaporeraient. Le fait qu'on soit là, ça fait que les choses restent, se fixent et durent en fait.
par notre simple présence, sans intervenir. Le simple fait de porter le regard, l'écoute sur la personne pendant qu'elle constate une transformation intérieure, ça la fixe. Et ça lui permet de repartir avec, c'est concret, elle l'a concrétisé en la verbalisant, et en la verbalisant devant un témoin. La notion de miroir est importante dans le coaching, parce que effectivement, la personne parle, et du coup elle s'entend. Donc elle s'entend, c'est l'effet miroir par l'oreille, donc elle prend conscience, c'est évident. Mais on est autre chose aussi, on n'est pas que un miroir, on est aussi, comme je disais tout à l'heure, peut-être un fixateur. On permet voilà, que ça se fixe. C'est assez étonnant, ça me fait penser à la physique quantique. C'est-à-dire, quand on porte le regard sur une particule, elle se fixe. Sous-entendu avant, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ci. Et puis, dès qu'on la regarde, tac, elle se fixe. La personne aurait besoin de notre regard pour ne plus hésiter. Quand on fait une formation comme celle-ci, que c'est le cas proposé, celle de coaching de vie, on a beaucoup d'outils, c'est évident. Mais on est aussi beaucoup bouleversé, transformé, intimement, profondément, puisque les questions qui sont abordées, en fait, on les prend aussi, puis nous-mêmes, et puis avec un effet miroir, on se les pose, ces questions. Et en fait, le questionnement remet en question l'individu, remet en question le comportement de l'individu, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et ça a remis aussi en question mes activités. Donc déjà, ça a transformé mes activités courantes, c'est-à-dire ma façon de diriger un groupe vocal, de diriger des musiciens, la manière d'écrire mes chansons. Voilà, l'être étant transformé, le fond de l'être étant transformé, tout ce qui émane de lui se transforme. Donc déjà, ça, c'est énorme, c'est pas rien, c'est super important parce qu'on ne devient pas coach de vie sans cette transformation intérieure, en fait. Nous aussi, on est touché par une transformation comme celui qui vient voir le coach de vie. Donc, il y a cette première chose qui se fait. Après, il y a énormément d'outils. La formation nous en propose beaucoup. Elle nous en fait goûter une énorme partie d'outils. Elle nous en laisse aussi en découvrir, elle nous en propose. Il y a des directions de lecture, d'études. Donc, on peut aussi travailler, approfondir. Ça prendrait certainement encore une année, s'il fallait le faire à fond. Peut-être 2, peut-être toute une vie, je ne sais pas. Voilà donc tout ce que ça apporte. Alors après, les influences dans la vie, tout de suite après la formation, c'est simple, je pourrais devenir coach de vie. Donc là, il suffirait que je mette une étiquette sur ma porte et puis que je dispense cette activité autour de moi, je la communique. Et puis, la vie étant bien faite, les gens viendraient me voir. Et puis, si moi, je fais bien ma communication, normalement, les gens se rueraient pour venir être accompagnés par le coaching de vie. D'ailleurs, je pense qu'on est plus accompagné par le coaching de vie que par le coach de vie. Mais enfin, c'est une autre façon de voir la chose. En ce qui me concerne, ma pratique de coach vocal, c'est confirmé. C'est-à-dire que je faisais du coaching, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu moins de coaching et beaucoup plus de création, de direction de groupe. Du coup, le coaching de vie, j'en ai fait, j'ai essayé du mieux que je pouvais, mais les gens venaient toujours me voir à travers l'image, l'étiquette que j'avais créée, à savoir celle du chanteur, du coach vocal, de celui qui dirige des ateliers ou qui est sur scène. Donc en fait, ils viennent pour la voix. Et ils attendent des exercices de respiration, un diagnostic. C'est très difficile. Pour moi, ça a été en tout cas très difficile de me placer comme coach de vie, sachant que la demande, en fait, elle était posée au coach vocal, quoi. Donc, je me suis dit qu'il valait mieux que je rencontre un public vierge, qui ne me mettait pas d'étiquette sur les épaules, chose que je n'ai pas encore fait, car je ne peux pas quitter ma région du jour au lendemain, j'ai encore plein de boulot à terminer. Donc pour l'instant, le coaching de vie n'est pas en stand-by, mais je ne le développe pas d'un point de vue professionnel.
En revanche, ma pratique de coach vocal que je laissais végéter, ben, j'ai décidé de la reprendre car il y a énormément de parallèles et c'est ce qui m'avait intéressé dans le coaching de vie, c'est-à-dire accompagner l'être humain non pas sur une technique pointue, mais sur un ressenti intérieur, un besoin de grandir, de développer quelque chose à l'intérieur et en particulier développer une ouverture. Et la voix, chez certaines personnes en tout cas, transmet bien ce sentiment de fermeture, de mal-être en fait, qui est commun à tout le corps, et viennent me voir pour ça. Et je suis très satisfait de les accueillir et de leur expliquer ma façon de voir la voix, le chant, le travail de la voix. Et donc je les accompagne sans trop les guider de manière impérieuse. Je crois que j'y arrive pas trop mal. Il y a bien sûr des exercices en coaching vocal. On place quand même plus des exercices qui sont imposés. Mais après, il y a une grosse partie de découverte de la personne. Et là, on voit le changement intérieur qui s'opère et les objectifs qui changent, etc. de la personne. Voilà, et ça me plaît de les accompagner à travers mon boulot de coach vocal. Bah, je leur dirais que si leur première impression les a emmenés jusqu'à au moins se renseigner sur une formation, c'est qu'au fond d'eux, ils ont une réelle envie, une réelle motivation. Après, s'ils se mettent à hésiter, c'est qu'ils ont rencontré peut-être des doutes. Et les doutes, bon, ils sont bons, mais il ne faut pas trop douter, parce que sinon on n'avance jamais.